Dawnita Wilkerson est une mère célibataire de 44 ans vivant aux États-Unis. Elle est très proche de sa famille et en tout, elle a 6 enfants. Au mois de juin 2020, elle était sur le point de commencer à prendre des cours du soir pour se remettre aux études, mais malheureusement, elle n'a jamais pu assister à sa première journée de cours. La veille, elle va en fait être déclarée disparue et par la suite, les enquêteurs retrouveront des messages très inquiétants. Plus tard, ils retrouveront également des images de vidéosurveillance laissant présager le pire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Dawnita Wilkerson, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une histoire de disparition irrésolue, mais vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui nous laissent imaginer ce qui a bien pu se passer. Cette histoire est vraiment triste, surtout pour les 6 enfants que cette mère a laissés derrière elle. Donc voilà, je vous préviens, ça va quand même être une histoire un petit peu difficile à écouter. Avant de commencer aussi, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Merci énormément à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont abonnés. Vous m'aidez et vous me rendez très heureuse au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Dawnita Wilkerson était une femme de 44 ans vivant aux États-Unis dans l'État de l'Indiana, dans la ville de Evansville. Elle était mère de 6 enfants âgés de 15 à 22 ans, mais elle était également une mère célibataire. Bon, heureusement, au moment des faits, ses enfants étaient quand même déjà grands, donc la plupart ne vivaient pas avec elle, mais elle avait 2 jumelles âgées de 15 ans et évidemment, sa famille l'aidait à s'en occuper. Toute sa vie, sa famille l'avait aidée à s'occuper de ses enfants. Vraiment, c'était une famille très unie et était proche de tout le monde. Et en plus de ça, tout le monde habitait à proximité, donc voilà, ils se voyaient vraiment très souvent. Aussi, Dawnita, en plus de veiller sur ses enfants, veillait sur sa maman parce que sa mère vieillissait et elle était vraiment très malade. Mais bon, je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est que sa famille était très soudée, ils s'appelaient tout le temps, ils se donnaient des nouvelles tout le temps. Et je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle on va devoir appuyer sur tout le long de cette histoire parce que vraiment, je trouve que cette affaire est vraiment une affaire de famille qui a été détruite. Mais pour vous parler un peu plus personnellement de Dawnita, elle était une vraie mère dévouée. Elle avait aussi un style assez décontracté et elle aimait vraiment beaucoup s'amuser. Une de ses filles expliquera d'ailleurs que l'une des activités préférées de sa mère était de parler au téléphone avec des amis et des membres de sa famille pendant des heures. Elle aimait rester en contact et aimait parler avec les personnes qu'elle aimait. Aussi, au mois de juin 2020, Dawnita avait pris une grande décision dans sa vie. Elle voulait reprendre des études en cours du soir et elle était vraiment très emballée et avait très hâte. Elle devait alors commencer son cursus le lundi 22 juin 2020, mais malheureusement, elle ne se rendra jamais à ses cours. Mais à présent, plongeons-nous dans la journée de la veille de ses premiers cours, qui était donc le dimanche 21 juin 2020. Ce jour-là, Dawnita avait déposé ses plus jeunes filles, donc ses jumelles de 15 ans, chez son frère qui habitait lui aussi dans la ville de Evansville. Elle va ensuite dire au revoir à ses filles, elle va leur dire qu'elle ne va pas tarder du tout, qu'elle doit juste faire un petit truc en ville, mais qu'elle va rentrer très bientôt pour revenir les chercher. Malheureusement, cette fois-là sera la dernière fois que ces jumelles verront leur mère en vie. Les heures sont ensuite passées sans que Dawnita revienne. C'était vraiment étrange qu'elle mette autant de temps parce qu'elle avait vraiment dit qu'elle reviendrait bientôt. Ses filles ont essayé de l'appeler sur son téléphone, son frère a essayé de l'appeler sur son téléphone et elle ne répondait absolument pas. D'autres membres de sa famille vont aussi essayer de la contacter, mais là non plus, elle ne va pas répondre. Là, ça devenait quand même inquiétant parce que Dawnita avait passé plusieurs heures sans envoyer un seul message, sans appeler personne, alors que comme je vous l'ai dit, elle était tout le temps en contact avec ses proches. Elle restait jamais une heure sans envoyer un message. La soirée est finalement arrivée et pourtant personne n'avait encore réussi à la joindre. Bon, là tout le monde était inquiet, mais ils ont essayé de se raisonner et ils se sont dit qu'ils allaient attendre le lendemain avant de vraiment céder à la panique. Le lundi 22 juin est alors arrivé et Dawnita n'était toujours pas revenue. D'ailleurs, elle a même loupé sa rentrée scolaire, ce qui n'était pas normal du tout, et à partir de là, vraiment tout le monde a cédé à la panique. Sa famille a alors pris la décision d'appeler le service de police d'Evansville et ils ont alors signalé la disparition de Dawnita.
Bon là évidemment pour les enquêteurs ça paraissait un petit peu précipité, elle pouvait être partie n'importe où, avoir pris un week-end ou avoir eu un empêchement, avoir dormi chez une amie, mais la famille de Dawnita va vraiment insister. Tout le monde va mettre une pression assez dingue sur les enquêteurs en disant que vraiment leur fille avait disparu, que ce n'était pas normal qu'elle ne réponde plus, et donc là les enquêteurs se sont dit ok, bon on va lancer une enquête. Mais là il faut bien se dire que du côté de la famille, tout le monde ne pouvait s'empêcher de penser au pire. Julia Womack, qui était une des tantes de Dawnita, a même pris la parole devant des journalistes et elle a dit « Chaque jour, elle appelle sa mère à 5 h du matin. Tout à coup, tout le monde a cessé de l'entendre et nous savions que quelque chose n'allait pas. » Autre chose que sa famille va remarquer, c'est que Dawnita ne s'était plus connectée à son compte Facebook depuis la veille, alors que clairement elle était toujours dessus. De plus, lundi, après l'appel à la police, sa famille réalisera que son téléphone était à présent éteint. Jusque-là, quand il l'appelait, eh bien ça sonnait puis il tombait sur le répondeur, mais cette fois-ci, c'était directement le répondeur, donc comme si son téléphone n'avait en fait plus de batterie. Le fait que Dawnita commençait ses cours le jour même, qu'elle avait sa mère malade à qui elle devait donner des soins, le fait qu'elle ait ses filles de 15 ans qui l'attendaient, prouvait bien qu'elle n'avait pas pu décider de partir en week-end ou quelque chose comme ça. C'était presque sûr que quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de revenir. 4 jours sont alors passés et les enquêteurs ont alors décidé de demander aux habitants de la ville de l'aide afin de la retrouver. Ils ont alors enfin lancé un communiqué un petit peu partout et grâce à ça, eh bien, la presse a commencé à parler du cas de disparition de Dawnita parce que avant ça, il n'y avait pas vraiment eu d'article. Les autorités vont également demander à avoir les relevés téléphoniques de Dawnita et lorsqu'ils les recevront, ils auront la surprise de voir que son téléphone avait pour la dernière fois émis un signal dans la région de Carbondale, dans l'Illinois, à peu près 2 heures de route de Evansville. Donc là, il semblerait que Dawnita ait même changé d'état, ce qui n'était absolument pas rassurant. De plus, à présent que son téléphone était éteint, il n'y avait pas eu de nouveau signal, donc elle pouvait être encore plus loin. Si en quelques heures, elle avait pu se rendre jusque dans l'Illinois, on se dit qu'en plusieurs jours, elle pourrait vraiment être n'importe où. Noah Martin, une autre des tantes de Dawnita, va alors prendre la parole devant les journalistes afin de vraiment parler du ressenti de toute la famille. Elle va alors s'exprimer en disant que toute la famille avait du mal à gérer la disparition de Dawnita, que c'était une situation presque ingérable pour eux, ils ne savaient pas du tout comment faire, il y avait aussi les enfants de Dawnita dont il fallait s'occuper, mais que malgré tout, eh bien, ils essayaient de travailler tous ensemble, main dans la main, pour essayer de la retrouver. Parfois, vous avez de l'espoir, parfois vous êtes en colère. Nous avons passé beaucoup plus de temps ensemble parce que nous sortons quotidiennement distribuer des dépliants juste pour essayer de faire passer le message. Ne pas savoir rend les choses difficiles. Un mois va ensuite passer et l'affaire restera assez calme médiatiquement parlant. La police dira qu'elle avait des suspects, mais rien de plus ne sera divulgué. Les enquêteurs essayaient de travailler avec des services de police venant des autres comtés et d'autres États, ce qui rendait en fait le travail encore plus difficile. Vous savez, parfois, quand une affaire est gérée par un seul commissariat, c'est déjà compliqué, des informations se perdent, mais là, quand ça doit être géré entre plusieurs États, plusieurs comtés, tout devient encore plus difficile, il faut vraiment arriver à centraliser l'information et ça, c'est quand même pas gagné. Le FBI a alors repris l'affaire en main parce qu'on était sûr que Dawnita ne se trouvait plus dans l'état de l'Indiana. Elle pouvait donc se trouver soit dans l'état de l'Illinois, comme l'avait montré son téléphone, ou même n'importe où, dans n'importe quel état, parce qu'en un mois, elle aurait eu le temps de traverser tout le pays en long et en large. Par contre, la famille de Dawnita va expliquer quelque chose de très important aux enquêteurs. Quelque chose, vous allez voir, qui va totalement changer le cours de cette enquête. En fait, on va apprendre que quelques semaines avant sa disparition, Dawnita avait tenu à prévenir sa famille en leur disant que si quelque chose venait un jour à lui arriver, le responsable serait sans aucun doute son ex-petite amie. Pour ça, alors, revenons un petit peu en arrière pour vous parler un peu plus de cet homme. Son identité est restée secrète, donc pour la compréhension de la vidéo, on va appeler l'ex-petite amie John. John et Dawnita étaient donc sortis ensemble pendant quelques années, mais malheureusement leur relation avait été un véritable enfer pour Dawnita qui s'était retrouvée en tant que femme battue. Les enquêteurs vont d'ailleurs constater qu'au cours de l'année 2018 et 2019, John avait été arrêté à 4 reprises pour avoir battu Dawnita et il avait finalement purgé une petite peine de prison. Sur un des rapports de police de l'époque, on peut d'ailleurs lire une déclaration de Dawnita assez importante. Elle avait en fait expliqué qu'elle avait été agressée par son petit ami à son propre domicile, que l'agression avait duré plusieurs heures
et que quand elle a essayé de partir, quand elle a essayé de fuir, eh bien son petit ami John lui a dit que si elle partait, il enverrait des gens tuer ses 6 enfants. Donc je pense qu'avec ça, on peut déjà imaginer la violence de cette relation, mais aussi la violence des propos et peut-être même des actes de John. Par la suite, Dawnita avait rompu avec John, heureusement, et avait même demandé à la police une ordonnance de protection vis-à-vis de lui parce qu'elle avait peur. Mais bon, finalement, ça ne s'était pas fait, son dossier avait été rejeté parce qu'elle avait loupé l'audience au tribunal prévue. Finalement, Dawnita avait alors laissé tomber et avait simplement changé son numéro de téléphone. Mais bon, une semaine à peu près avant qu'elle ne disparaisse, elle avait reçu de nombreux messages venant de son petit ami, et donc à ce moment-là, elle avait compris qu'il avait retrouvé son nouveau numéro de téléphone. Donc, en plus de l'harceler par message, je veux dire, il avait cherché à la retrouver, il avait cherché à retrouver ce numéro de téléphone pour toujours avoir un impact dans sa vie. Pour vous dire, les messages qu'elle recevait de lui, c'était des messages extrêmement violents et c'était dans une quantité folle. Elle recevait vraiment des messages tout le temps. Mais ce n'est pas tout, John n'était pas le seul à la harceler, il y avait aussi le neveu de John qui s'y était mis, sans doute pour le soutenir, et lui aussi envoyait des messages extrêmement violents à Dawnita. Si vous vous demandez, l'identité du neveu de John a elle aussi été gardée secrète, donc je ne sais pas comment il s'appelle. Mais donc, on sait que les jours avant la disparition, Dawnita recevait des messages de ces 2 hommes. D'ailleurs, Dawnita avait eu peur et elle avait même pris des captures d'écran de ces messages-là, elle les avait envoyés à sa famille, tout en disant que si quelque chose venait à lui arriver dans les prochains jours, ces 2 personnes seraient forcément coupables. Pour vous donner une idée des messages qu'elle recevait, John lui a envoyé un peu avant sa disparition « Je vais te tuer et ils ne retrouveront jamais ton corps ». Donc rien qu'avec ça, rien qu'avec ces messages, je pense qu'on peut être assez convaincu que l'ex-petite amie, que John, est le coupable et qu'il a sans doute fait du mal à Dawnita. Bon, évidemment, pour le moment, il n'y avait aucune accusation officielle ou quoi que ce soit. Ça se peut que ce soit une énorme coïncidence, mais personnellement, j'en doute. Surtout que Dawnita elle-même a dit à sa famille qu'elle avait peur et qu'elle pensait réellement qu'ils allaient lui faire du mal. Enfin voilà, la famille va donc donner toutes ces infos aux enquêteurs et ensuite ce sera le silence total. En fait, les enquêteurs vont décider de travailler calmement dans leur coin. Ils avaient des suspects, ils avaient des pistes, mais pour le moment, tout leur travail était vraiment tenu secret. Ils ne pouvaient donc rien dire et ça fait que les médias ne parlaient plus vraiment de ce cas. D'ailleurs, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, cette piste, comme quoi l'ex-petite amie de Dawnita ainsi que son neveu pourraient être les coupables, n'était pas du tout connue du grand public. C'était vraiment un secret bien gardé entre les officiers de police et entre la famille de Dawnita. Mais donc en parallèle, la famille essayait quand même de rester active. Ils ont continué les recherches eux-mêmes aussi, ils ont continué à essayer d'avertir un maximum le public. Et d'ailleurs, le 15 août 2020, ils ont organisé un événement de collecte de fonds qu'ils ont appelé Show Up for Dawnita dans un parc de la ville d'Evansville. Leur but était vraiment de faire prendre conscience aux gens que Dawnita était toujours portée disparue et de collecter des dons pour poursuivre les recherches. Aussi, lors de l'événement, tout le monde portait du rose parce que c'était la couleur préférée de Dawnita. L'événement a assez bien marché et des centaines de personnes se sont rendues sur place. D'ailleurs, ils ont quand même réussi à collecter pas mal d'argent, ce qui a permis à la famille d'imprimer des nouveaux flyers, mais aussi de louer 2 panneaux d'affichage où ils pourraient vraiment afficher en grand la photo de Dawnita. Donc voilà, la famille tentait de rester active, mais comme je vous l'ai dit, je pense que le plus touchant et le plus impactant dans cette histoire, c'est vraiment d'arriver à comprendre la détresse de la famille. Ils étaient extrêmement unis et la disparition de Dawnita a été un moment d'une violence psychologique juste trop intense pour eux. Ils essayaient malgré tout de rester optimistes et je pense que c'est ça qui les faisait tenir. Ils espéraient vraiment que Dawnita soit retrouvée saine et sauve et Nora, sa tante, donnera d'ailleurs un discours lors de la collecte de fonds et dira « Nous allons être implacables et faire tout ce que nous pouvons pour la retrouver. Nous voulons que son visage soit partout. » Julia, donc son autre tante, prendra elle aussi la parole et dira « Nous voulons juste qu'elle revienne. Si quelqu'un l'a enlevée, nous voulons que vous sachiez que vous avez déjà été pardonné. En tant que chrétien, je dois aimer et pardonner. Nous voulons juste qu'elle revienne, c'est tout. Je sais qu'elle est toujours là, je le sais juste, je peux le sentir dans mes tripes. » Donc voilà, avec ça, on comprend bien que la famille gardait espoir et qu'ils essayaient vraiment de se dire qu'elle était toujours vivante,
même si malheureusement en fait avec du recul ça paraît peu probable. Aussi en parallèle de ça, il faut penser aux 6 enfants de Dawnita qui étaient un peu laissés à l'abandon sans leur mère. En fait on avait 4 d'entre eux qui étaient déjà adultes et puis on avait les 2 jumelles de 15 ans. Donc les adultes s'occupaient un petit peu de leur petite sœur. Le problème ici en fait c'est que tant que leur mère était simplement portée disparue, il n'y avait pas vraiment de loi qui s'impliquait dans la situation. Elles n'étaient pas devenues orphelines ou quoi que ce soit, simplement leur mère était disparue. Donc au final c'est pour ça que c'est la famille qui a dû les prendre en charge un peu à tour de rôle, mais ils ont su aucune compensation financière. D'ailleurs, un compte GoFundMe a été ouvert et une partie de cet argent permettait justement de prendre soin des jumelles. Mais passons cette grande parenthèse sur la famille et revenons-en à l'enquête concrète. Au mois de février 2021, donc à peu près 8 mois après la disparition de Dawnita, les enquêteurs vont enfin décider de parler et vont enfin dire ce qu'ils avaient trouvé. Ils vont alors expliquer que grâce aux caméras de surveillance de la ville, ils ont pu voir où avait été Dawnita le dimanche 21 juin 2020, donc juste après avoir laissé ses filles chez son frère. On va en fait voir qu'elle s'était rendue dans un motel qui se situait dans l'est de la ville d'Evansville. On va alors la voir en train d'entrer dans ce motel en plein milieu d'après-midi et puis les caméras la filmeront en train d'en ressortir quelques heures plus tard à 20h16 précise. Après ça, elle a été filmée en train de monter dans une voiture, une Chevrolet Suburban de 2004 de couleur argentée avec un toit ouvrant et des vitres teintées. Alors important à préciser, elle n'était pas la conductrice de cette voiture, il y avait quelqu'un d'autre avec elle. D'ailleurs, un homme a été filmé en train de lui ouvrir la portière pour qu'elle puisse entrer dans la voiture. Après ça, toujours sur les caméras, on va pouvoir voir la camionnette en train de sortir du parking et se diriger vers l'ouest de l'État de l'Indiana en direction de l'État de l'Illinois. Ce qui correspondait donc au fait que le téléphone de Dawnita avait été localisé dans la ville de Carbondale avant qu'il s'éteigne peu de temps après sa disparition. Lorsque les proches de Dawnita vont voir ces images, ils vont alors être extrêmement choqués et même si l'homme sur les images n'était pas facilement reconnaissable, eh bien la famille dira que John, donc l'ex-petit ami de Dawnita, celui qui l'harcelait et la menaçait avant sa disparition, avait justement une voiture Chevrolet Suburban. Donc là encore, on en revenait à cet ex-petit ami et le fait que c'est sa voiture qu'on voyait sur les images, ou en tout cas le même modèle, faisait encore plus penser qu'il était coupable. Par contre, j'ai pu voir sur d'autres sources que l'homme qui était sur les images ressemblait très très fort au neveu de John, donc John l'ex-petit ami de Dawnita. Donc avec ça, on a clairement 2 suspects principaux dans cette affaire. Le FBI a alors tenté de retrouver la voiture, mais malheureusement, elle semblait avoir totalement disparu, tout comme Dawnita. Par contre, pour ce qui est de John, l'ex-petit ami et son neveu, eh bien de ce que j'ai pu lire, ils semblaient avoir une vie assez normale. Ils n'ont pas vraiment tenté de se cacher ou quoi que ce soit. Les enquêteurs vont d'ailleurs tenter de les interroger, mais aucun des deux ne va vraiment vouloir collaborer et comme la police, comme le FBI n'avaient pas de vraies preuves concrètes contre eux, oui, ils avaient une voiture qui pouvait ressembler à la leur, oui, ils avaient des messages, mais ça reste que des messages, rien d'assez concret pour les arrêter officiellement et les obliger à parler. Donc à cause de ça, si John et son neveu refusaient de parler, eh bien, ils refusaient de parler et ne collaboraient pas à l'enquête, et c'est tout. D'ailleurs, c'est à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont refusé d'aider la police, que les autorités ont décidé de parler au public et de leur expliquer les découvertes qu'ils avaient faites. D'ailleurs, à ce moment-là, quand les autorités ont enfin dévoilé que les suspects étaient l'ex-petit ami de Dawnita et son neveu, eh bien la famille de Dawnita a été extrêmement soulagée. Kiana, une des filles de Dawnita, prendra d'ailleurs la parole face aux journalistes et dira « Nous connaissons cette information depuis juillet, donc je ne comprends pas pourquoi elle est publiée en ce moment, mais je suis reconnaissante que ce soit le cas. » La famille dira que depuis le début, ils avaient vraiment envie de dire ce qu'ils savaient sur les 2 suspects, mais que la police leur avait demandé de garder cette information pour eux pendant qu'ils s'enquêtaient. Donc en soi, si les 2 suspects n'avaient pas refusé de parler, eh bien cette information aurait été gardée secrète encore plus longtemps. Mais à ce moment-là, eh bien les enquêteurs espéraient qu'en sachant ça, des personnes viennent les voir pour témoigner. En fait, le point positif, c'est qu'à présent que tout le monde était au courant, il y avait plus de chances que quelqu'un vienne voir la police et se rappelle d'avoir vu ou entendu quelque chose ou veuille simplement se confesser. Le côté plus embêtant avec cette révélation, c'est que
que maintenant, eh bien, les deux suspects savaient que la police enquêtait sur eux et ils savaient quels éléments ils avaient à leur encontre. Donc avec ça, eux-mêmes pouvaient essayer de nuire à l'enquête en cachant des preuves. Mais bon, même si les enquêteurs espéraient réellement que quelqu'un vienne leur parler après tout ça, eh bien, rien n'a bougé dans l'enquête. Le 21 juin 2021, les proches de Daunita ont marqué l'anniversaire de sa disparition avec une marche pour sensibiliser le public au fait que cette mère de famille de 6 enfants n'était toujours pas retrouvée et que personne n'avait encore été arrêté pour sa disparition. D'ailleurs, ces enfants étaient toujours dans une situation vraiment difficile et les plus grands devaient alors endosser le rôle de parents pour les plus jeunes. Ce qui était difficile parce qu'ils devaient en même temps gérer leur deuil, mais en même temps gérer leur sœur. Kiana, donc une des filles de Daunita, expliquera même « Au début, je n'avais vraiment pas le temps de pleurer ou de faire mon deuil. Elle était évidemment trop concentrée sur le fait que ses frères et sœurs aient tout ce dont ils avaient besoin pour continuer à vivre à peu près normalement. » Par contre, il faut savoir qu'un petit peu après, eh bien, un des enfants de Daunita, un des plus grands, donnera à son tour naissance à un bébé. Le fait que Daunita soit devenue grand-mère a donc d'autant plus motivé ses proches à la retrouver et ils espéraient donc qu'elle rentre le plus vite possible à la maison pour qu'elle puisse rencontrer son petit enfant. Mais bon, malheureusement, ça fait plus de 3 ans que Daunita a disparu, mais sa famille n'abandonne pas la recherche. Ils veulent réellement la retrouver, que ce soit vivante ou non, mais tous ont besoin de comprendre et de savoir ce qui s'est passé. Rose Weller, sa meilleure amie, se confiera aussi à des journalistes et dira « Le fait de ne pas savoir vous atteint. Est-elle vivante? Est-elle morte? Est-elle blessée? Juste ça, ça vous rend fou. » De plus, cette meilleure amie dira qu'elle savait, mais aussi les proches de Daunita et les enquêteurs savaient que des gens refusaient de parler et que ça, c'était le plus difficile à savoir. C'est pour ça que la famille continue encore et encore à lancer des appels parce que vraiment, si une personne décidait de parler, eh bien ça pourrait tout débloquer dans cette affaire. Aujourd'hui, eh bien sa famille se voile plus vraiment la face et pense donc que Daunita est malheureusement décédée. Malgré tout, eh bien ils offrent à présent une récompense de 3 500 $ pour toute information qui permettrait de retrouver la trace de Daunita. Par contre, aujourd'hui, même si les enquêteurs disent toujours que l'enquête est ouverte, eh bien la famille de Daunita reste sans réponse. Ils ont d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises la frustration vis-à-vis du fait que les enquêteurs qui sont censés travailler sur cette affaire ne leur donnent plus du tout de réponse. Ils ont beau appeler les enquêteurs, eh bien ils ne répondent pas. Peut-être que ça a progressé depuis qu'ils ont fait cette déclaration, mais en tout cas pendant tout un long moment, eh bien ils ont essayé d'avoir des réponses, de savoir comment l'enquête avançait, mais personne ne les tenait au courant. Nora, la tante de Daunita, dira d'ailleurs « Ce serait plus facile s'il disait « Nous appelons cela une affaire non résolue et nous la mettons de côté. Au moins, nous ne nous attendrions à rien. » Donc voilà, aujourd'hui cette affaire est irrésolue et tout ce qu'on peut espérer c'est que quelqu'un parle. Et pour ça, il faut vraiment que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli et c'est pour ça qu'il est plus qu'important d'en parler encore et encore pour que finalement, eh bien quelqu'un décide d'aller voir la police et dire ce qu'il sait. Moi, ce que je trouve carrément dingue dans cette affaire, c'est que en soi, on a quasiment tout, on sait même presque qui sont les coupables, mais malheureusement, eh bien, c'est difficile d'avancer, il faut des preuves beaucoup plus concrètes. Et voilà, c'est ça qui bloque et je pense que vraiment ça doit être atroce de vivre ça du point de vue de la famille, c'est vraiment compliqué j'imagine. En tout cas voilà, merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!